Pour insuffler un nouvel élan à l'essor du système éducatif guinéen, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié en 2017 le Forum de l'étudiant guinéen. Un cadre d'échange sur les moyens de qualifier davantage la formation des jeunes. Également, l'initiative permet aux candidats au baccalauréat de rencontrer des conseillers pour adapter leur choix de formation universitaire à leurs compétences et à leurs envies. Pour cette deuxième édition, le FEG a connu un plus grand engouement avec la présence de lycéens, d'universités étrangères et des représentants des gouvernements des pays de la sous-région. 3 jours pour passer en revue les tares du système éducatif guinéen et proposer des pistes de solutions pour adapter les programmes éducatifs aux besoins du marché de l'emploi et amener les jeunes à prendre connaissance de l'importance des métiers innovants et des formations techniques. Nous, élèves et étudiants de Guinée, nos attentes pour cette deuxième édition sont nombreuses. Il s'agit de la création et de la pérennisation d'une plateforme d'échange entre nous et les acteurs de la vie socio-professionnelle. L'institutionnalisation d'un cadre d'accompagnement visant à édifier les étudiants sur les choix des offres de formation proposées par les différentes institutions d'enseignement supérieur du pays. Ici, les conseillers à l'orientation reçoivent les lycéens, des candidats au baccalauréat pour la plupart un peu perdus dans leur choix de formation post-baccalauréat. Cette étape est l'une des plus importantes de ce forum. Ce que j'ai pris, c'est l'électricité. Au niveau de l'électricité, j'avais pris au niveau des domaines de génie civil. On m'a dit que l'électricité ne fait pas partir au niveau du génie civil. Donc on m'a conseillé, on m'a montré les méthodes. Nous nous rendons compte que ces élèves-là que nous recevons ne savent pas ce qu'ils peuvent faire comme projet d'études par rapport au profil qu'ils ont actuellement. Les conseils se poursuivent dans cette salle d'atelier où en face d'eux, des spécialistes pour expliquer les opportunités de formation en dehors du pays, comment réussir son baccalauréat ou encore l'importance de bien définir son choix de formation à l'université. Ne faites pas du mimétisme dans le choix de votre programme. C'est extrêmement important parce que c'est votre avenir. Il y en a qui ont coché, qui sont allés à l'université parce que leur camarade est allé par exemple en économie, ils vont en économie. Leur ami est en droit, je veux aller en droit. J'ai suivi des formations gratuitement ici. Et ça, c'est une bonne chose pour moi. Par exemple, la formation sur l'entrepreneuriat, comment réussir au bac pour ceux qui font le lycée, c'est une bonne initiative quand même. Sur les 3 niveaux du Palais du Peuple, où l'on peut rencontrer plus de 100 stands, les futurs bacheliers saisissent une belle occasion d'entrer en contact avec le monde universitaire et de découvrir toutes les offres de formation à travers les nombreux exposants venus des 4 coins du monde, des instituts d'enseignement supérieur, techniques et des centres de recherche du pays. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est les formations académiques. Ici, c'est des formations certifiantes. À l'issue de cette formation, on vous délivre un certificat qui est reconnu sur le plan international parce que nous avons des partenaires internationaux. Et ça vous donne tout de suite la possibilité d'aller dans le domaine dans lequel vous êtes formé, de postuler à un emploi et on va vous tester, on trouvera que vous avez toutes les compétences nécessaires, on pourra vous prendre. De telles rencontres, c'est à amplifier au niveau national, puisque ça ne se tient qu'à Conakry. Pourquoi pas faire des forums au niveau de chaque région administrative? Parce que tous les étudiants, les lycéens, les collégiens n'ont pas la chance de venir à Conakry et découvrir cette merveille, cette rencontre. C'est un forum, à mon avis, de très haut niveau, très intéressant, qui nous a permis de rencontrer beaucoup de collègues guinéens, beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, et les échanges ont été très fructueux. Les chercheurs d'emploi ou les diplômés en quête d'université ou poursuivent leurs études supérieures aussi y trouvent leur compte. Je recherche une université étrangère qui pourrait réellement répondre à mes aspirations à une formation post-universitaire, notamment la santé publique. Donc ce que je veux réellement poursuivre après mes études universitaires en Guinée ici. Ce qui nous manque en Afrique aujourd'hui, c'est de faire la promotion de nos produits. Les étudiants sont tous en général concentrés sur les études à l'étranger parce qu'en interne, au niveau local, on ne communique pas sur les produits.
Aujourd'hui, à l'ESMT, on a créé de nouveaux masters, des masters qui sont pratiqués au Canada et aux États-Unis. Beaucoup de gens étaient surpris quand ils ont lu les contenus. Ils nous ont dit, à nous, on pensait que ce genre de master-là n'existe pas en Afrique, parce qu'on ne communique pas assez. Placée sous le signe de l'innovation, cette deuxième édition du Forum de l'étudiant guinéen a aussi permis à la trentaine de centres de recherche présents et aux universités de partager les résultats des travaux de recherche entrepris à leur niveau pour le développement de la science et de la technologie. Nous avons pensé à la gestion économique de l'électricité dans les foyers. Pour cela, nous avons développé 2 modules. Un premier module, ça c'est interrupteur à infrarouge. Alors là, les parents n'ont besoin seulement que la commande. Alors ils allument l'électricité avec la commande. Après, ils vont placer la commande quelque part où les enfants n'ont pas accès. À leur retour, ils peuvent encore utiliser la même commande pour éteindre et allumer. Vous savez, parfois les pêcheurs ont du mal à attraper des poissons. Ils partent dans les mers, ils jettent des filets, ils remontent les filets et ça n'a rien dans les filets. Donc l'appareil que vous avez devant vous ici, vous le prenez, vous déposez sur votre pirogue. Et une fois que vous arrivez à une zone là où il y a des poissons, vous le saurez directement à travers votre smartphone. Donc pour le faire, nous avons utilisé 2 appareils. Le premier appareil consiste à détecter le mouvement dans l'eau, un sonar. Son nom c'est un sonar, c'est comme un radar mais utilisé dans l'eau. Un deuxième, un détecteur de température. La présence de 23 grandes entreprises a donné l'opportunité aux jeunes de s'adresser directement à elles et de cerner les démarches à suivre pour décrocher un stage ou un emploi. Autre grand intérêt de ce forum. C'est des jeunes étudiants et certains ont fini, donc ils veulent savoir qu'est-ce que Winning peut faire pour eux. Winning en Guinée, qu'est-ce que Winning peut faire? Est-ce que Winning peut les recruter? S'il faut être recruté, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut faire des stages, qu'est-ce qu'il faut faire? En général, c'est ce qu'ils me posent comme question. Au cours de cette deuxième édition, Orange a surtout mis à profit pour montrer aux uns et aux autres les différents postes, les différents services que nous offrons et les différents emplois surtout que nous avons au sein de la structure. Cela a permis à certains d'entre eux de s'orienter, de se réajuster pour pouvoir être dans le champ de tir des entreprises de la place. Le FEG, c'est aussi ces panels où se succèdent spécialistes guinéens et étrangers, membres du gouvernement, acteurs de la société civile, pour apporter leur contribution à la qualification de l'école guinéenne. Un partage d'expériences qui permet entre autres de lever un coin de voile sur les métiers d'avenir en Guinée. Il faudrait que les jeunes s'orientent plus vers les facultés d'électricité, d'électromécanique, d'électrotechnique et autres. Parce que dans l'avenir, à l'horizon 2025, donc on aura déjà un réseau interconnecté qui va couvrir l'ensemble du pays. Donc de nos jours, EDG, qui est la société qui exploite, n'a que 1600 travailleurs. Et dès qu'on aura le réseau interconnecté à l'horizon 2025, on en aura besoin de plus de 10 000 employés. Un rendez-vous annuel rehaussé à nouveau de la présence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, au contact des exposants pour découvrir les résultats des travaux des chercheurs des centres de recherche du pays et jeter un regard sur le système éducatif guinéen. Bien sûr, on a besoin de professeurs de lettres et de droit, mais après ça sert de former 100 professeurs de droit quand on a besoin de 10. Et de former 10 ingénieurs en énergie ou en mine quand on a besoin de 100. Donc, il faut, dans un premier temps, conseil, éducation. Dans un deuxième temps, orientation obligatoire. Prendre du courage de ne pas avoir peur des étudiants et de les obliger à être orientés en fonction des intérêts du pays. Parce que ça ne sert à rien de former des étudiants qui vont sortir être chômeurs. Alors que dans d'autres secteurs dont nous avons besoin, on n'a pas d'étudiants. En dehors de cela, maintenant, tous les étudiants doivent suivre des cours d'informatique et d'anglais. Avec leurs histoires, des jeunes entrepreneurs, cadres de l'administration publique ou privée, ont remarquablement donné confiance aux jeunes lors des panels modèles de réussite. Ils les ont incités à prendre leur destin en main et à oser se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est juste pour le dire, d'avoir beaucoup de courage et puis il ne faut pas penser que les choses sont difficiles, il n'y a rien qui est difficile. Quand tu es dans le travail, c'est là-bas que tu vas rencontrer ton destin, quoi, parce que tu sais, tu ne peux pas réussir quand tu es resté assis à la maison. C'est la persévérance qui a été mon secret. Je pense qu'il faut déjà avoir une vision
de vouloir changer les choses, de vouloir déplacer les lignes. C'est ce que j'avais dès le départ. Je ne me suis jamais considérée comme une femme en tant que telle, en me choisissant des chemins qui sont destinés uniquement aux femmes. Le point essentiel lorsqu'on veut avoir de la réussite, c'est d'avoir confiance en soi. Confiance en soi, de persévérer. Généralement, la réussite, c'est après plusieurs échecs. La forte présence des délégations du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso a conféré une dimension internationale au FEG 2018, au-delà de la simple représentation de 12 universités étrangères. Je pense que c'est une très belle initiative. Un forum de l'étudiant, si ça n'existait pas, il fallait donc le créer, parce que c'est un milieu où les acteurs ont besoin de se côtoyer, de se parler, mais en quittant le cadre étroit des amphithéâtres et des salles de classe. Nous avons un forum similaire en Côte d'Ivoire que nous avons dénommé les journées de l'orientation du bachelier, les JOB. Au cours de ces journées, nous présentons les sortes de formations à l'intention des étudiants. Et face à la massification, par exemple, des effectifs dans les universités, nous avons engagé un vaste processus de décentralisation des universités, où aujourd'hui on se retrouve avec 7 universités et il y a le renforcement de la gouvernance dans nos établissements d'enseignement supérieur de recherche, le financement de la recherche et des mesures incitatives en faveur de la recherche, notamment l'instauration d'un fonds national de la recherche dénommé FONARI. Pendant que ce forum, le Sénégal a rencontré également le top management des universités publiques de la Guinée. Et il a été décidé d'envisager un projet de cadre de coopération entre les universités guinéennes et les universités du Sénégal. Bien naturellement, tout cela sera conduit par les deux ministères en charge de l'enseignement supérieur. À l'occasion de ce forum, des prix ont été décernés à des participants à des concours comme celui portant sur la littérature ou encore sur les mathématiques pour particulièrement encourager les jeunes à se lancer dans les filières scientifiques. Je remercie les organisateurs et je les encourage à organiser de telles choses pour nos jeunes frères qui viendront dans les années à venir. Événement aux multiples enjeux, cette deuxième édition du Forum de l'étudiant guinéen se veut un cadre d'information et d'orientation permettant de présenter aux jeunes les différentes possibilités d'enseignement et de formation qui s'offrent à eux au niveau local et international, tout en leur inculquant des notions essentielles pour leur avenir dans un monde sans cesse évolutif avec un marché de l'emploi de plus en plus concurrentiel. Pendant 3 jours, des thèmes importants ont été discutés et partagés, notamment sur les réformes dans l'éducation, les formations, la recherche scientifique et l'innovation technologique, le monde du travail des entreprises, les modèles de réussite, la place et le rôle des femmes dans le système éducatif, le civisme, la citoyenneté, etc. Les ministères en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique peuvent, sans risque de se tromper, affirmer que le forum de l'étudiant guinéen est désormais le cœur battant, l'un des hauts lieux de concertation, de rencontre, de débat et de partage sur l'éducation en Guinée. Ce FEG 2018 aura rassemblé près de 20 000 élèves et étudiants désireux de préparer leur avenir. Entre conseils à l'orientation, formation dans les salles d'atelier, expositions, panels et présentation des modèles de réussite, il y a ces moments de détente qui font du FEG une véritable fête. Autre particularité de ce forum, la découverte des talents artistiques des jeunes étudiants qui ont eu l'occasion de faire des représentations théâtrales et musicales lors des différentes cérémonies.